Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi, ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai ta loi, fais pour mon plaisir. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Pour eux, tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride,
et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Nous avons répété dans le psaume responsorial. Oui, Seigneur, apprends-moi tes commandements. Parce que tes commandements, mon Dieu, sont pour mon bonheur. Parce que tes commandements me délivrent. Parce que tes commandements me guérissent. Parce que tes commandements me préparent le salut. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi tes commandements, même lorsqu'ils sont difficiles à mettre en pratique. Apprends-moi tes commandements, même lorsque je ne les comprends pas. Apprends-moi tes commandements, même lorsque tes plans dans ma vie me semblent si obscurs. Lorsque je mettrai tes commandements en pratique, je te ferai confiance parce que je dois te faire confiance, Seigneur. Apprends-moi tes commandements pour que je puisse choisir ce qui est bien. Apprends-moi tes commandements pour que je puisse vivre en amitié, en communion, en grâce avec toi. C'est l'une des prières que nous devons répéter chaque jour pour que le Seigneur nous donne non seulement la lumière qui éclaire nos consciences et qui nous permet de distinguer le bien du mal, mais aussi pour que le Seigneur nous donne la force dont nous avons besoin lorsque nous vivons des moments difficiles, lorsque nous passons des moments où il nous semble que la terre va s'écrouler. Lorsque nous passons des moments de tempête, nous avons besoin de cette force du Seigneur. Parce que seuls, nous ne pouvons pas lutter. Nous devons faire équipe avec le Seigneur. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi à les connaître, mais aussi apprends-moi à les mettre en pratique avec ta grâce, avec ton aide. Les commandements de Dieu parfois sont difficiles à comprendre. Ils sont parfois difficiles à mettre en pratique. Les plans de Dieu dans notre vie sont parfois difficiles à comprendre. Pourquoi le Seigneur permet tant de mal? Pourquoi le Seigneur permet tant de souffrances? Pourquoi le Seigneur permet la mort des êtres chers dans nos familles? Pourquoi le Seigneur permet les divisions, les guerres? Pourquoi? Le Seigneur lui-même, Jésus-Christ sur la croix, a demandé à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi le Seigneur permet ces moments difficiles et notre époque? Pourquoi? Nous donnera-t-il une réponse? Nous ne pouvons pas comprendre dans la totalité qui est le Seigneur. Nous ne pouvons pas comprendre dans sa totalité qui est Dieu. Dieu nous révèle ce qu'il veut que nous comprenions de lui.
Si nous le comprenons dans sa totalité, il n'est pas Dieu, c'est un Dieu que nous aurions fabriqué. Saint Augustin disait justement, si nous comprenons Dieu dans sa totalité, il n'est pas le vrai Dieu, c'est une fabrication humaine. Donc, le mystère continue dans notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas le comprendre dans sa totalité. Et puisque nous avons confiance en lui, puisque nous savons qu'il est notre Dieu et qu'il nous aime, il nous a déjà démontré par des preuves son amour pour nous, alors nous lui faisons confiance en continuant de prier. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, aide-moi à pouvoir surmonter ce problème. Seigneur, cette maladie, non seulement mienne, mais aussi de cette personne dans ma famille. Seigneur, mon fils est en train de s'éloigner du chemin de Dieu. Seigneur, la division dans ma famille. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, cette maladie difficile qui est en train de me rendre la vie difficile. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir surmonter. Et pourquoi pas demander un miracle au Seigneur? Seigneur, guéris-moi. Tu es le Dieu de la guérison. Mais en sachant que les plans de Dieu ne sont pas toujours les nôtres. En sachant que Dieu passe parfois par ces moments de tempête pour nous donner un message, mais aussi pour nous purifier. En Espagne, on dit que Dieu écrit gloire avec des stylos tordus. Dieu peut passer par ce moment difficile dans ta vie pour te préparer un moment de gloire. Dieu peut passer par cette souffrance pour te montrer le chemin de la gloire. Il n'y a pas de passion sans résurrection. Il n'y a pas de croix sans moment de gloire. Il n'y a pas de moment de souffrance sans moment de bonheur. La souffrance nous prépare toujours à quelque chose de meilleur que nous aurons ici sur la terre. Et peut-être non, avec le Seigneur au ciel. Sachons donc, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, interpréter les signes présents dans nos vies. Si nous voyons le ciel s'obscurcir, si nous voyons des nuages sombres, nous savons qu'il va pleuvoir et nous nous préparons. Nous cherchons un parapluie, nous cherchons des vêtements imperméables parce que nous savons interpréter les signes. Mais pourquoi ne savons-nous pas interpréter les signes présents? Pourquoi ne savons-nous pas interpréter des événements de notre vie? Pourquoi ne savons-nous pas interpréter ce qui se passe dans la société actuelle? Parce que ce qui se passe dans la société actuelle, c'est parce que l'homme a tourné le dos à Dieu. Parce que nous ne faisons pas cette prière, Seigneur, apprends-moi tes commandements. Nous nous sommes éloignés de Dieu, nous avons tourné le dos à Dieu. Et lorsque l'homme tourne le dos à Dieu, les conséquences sont directes. Tant de guerres dans le monde, tant de peur dans le monde, tant de divisions, tant de souffrances causées par les hommes. Conséquence de l'éloignement de l'homme de Dieu. Nous nous sommes éloignés de Dieu, nous avons tué Dieu. Certains ont proclamé la mort de Dieu. Dieu est mort. Lorsque l'homme tourne le dos à Dieu, lorsque le monde devient si sécularisé, alors le premier ennemi de l'homme est l'homme lui-même. C'est lorsque nous vivons comme si Dieu n'existait pas que l'homme devient un loup pour l'autre. Nous nous mangeons entre nous-mêmes. Nous faisons des guerres entre nous parce que nous avons tourné le dos à Dieu, parce que nous avons tourné le dos au vrai Dieu. Mais au milieu de cette crise, chers frères et sœurs, gardons espérance. Le Seigneur continue d'agir dans le monde. Le Seigneur continue d'agir dans nos vies. Au milieu de tes souffrances, il y a la main de Dieu. Dieu ne t'a pas tourné le dos, même si dans ce monde sécularisé,
Beaucoup ont tourné le dos à Dieu. Dieu ne tourne pas le dos à l'homme. Au milieu de tes souffrances, au milieu des tempêtes de ta vie, au milieu de ces moments obscurs dans ta vie, le Seigneur continue d'agir. Fais-lui confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es mon Dieu et que tu ne me tournes pas le dos. J'aimerais que cette maladie se guérisse aujourd'hui même. J'aimerais être guéri. J'aimerais que cette personne à côté de moi qui souffre d'une maladie si difficile à supporter, qui vit des douleurs atroces, j'aimerais que cette personne soit guérie. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que ta main continue d'agir dans le monde. Je sais que ta main puissante, je sais que ton sang que tu as versé pour nos péchés continue de nous protéger. Et même lorsque je vis des moments d'épreuve, lorsque je vis ces moments difficiles, Seigneur, je continue de te faire confiance. Je sais que ta main me protège. Et je te demande un miracle, je te demande la guérison, ma propre guérison, mais aussi la guérison de cette personne qui vit ces moments de souffrance. Je te demande, Seigneur, la conversion de ce fils qui s'est éloigné de toi. Entre tes mains, je remets mes souffrances. Entre tes mains, je remets les souffrances des miens. Entre tes mains, je remets les tempêtes qui secouent le monde. Sachons interpréter les signes présents. Que le Seigneur nous aide donc, chers frères et sœurs, à faire de nous des hommes forts, des hommes qui ne lui tournent pas le dos, des hommes qui savent interpréter les signes des temps, des hommes qui lui font confiance malgré les moments difficiles que passe le monde, malgré les moments difficiles dans nos propres vies. Que le Seigneur nous protège et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour notre Église réunie en synode, pour que les fruits, les conclusions de ce synode soient ce que l'Esprit Saint veut pour la direction de son peuple. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières. Prions pour toutes ces personnes qui se sont éloignées de Dieu, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort à tous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous guide sur le chemin du bien. Console les affligés. Par ta main forte, protège ceux qui sont persécutés. Par ton sang versé, guéris tous les malades. Que ta main puissante continue d'agir dans le monde. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Sifa. Souviens-toi aussi de Sophie Béatrice et de Léon. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le pape François nous demande en ce vendredi de prier pour la paix dans le monde, mais surtout la paix en terre sainte, la terre de notre Seigneur. Prions donc notre Mère qui est la reine de la paix, pour que la terre où elle-même elle a vécu retrouve la paix. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Sainte Marie, Reine de la paix, priez pour nous.